On se retrouve aujourd'hui à Versailles sur le plateau de Satori pour parler du véhicule de demain. C'est un véhicule décarboné, connecté, qui assure une mobilité durable. Et on va en parler aujourd'hui ici au Mobilab. Et on va rencontrer tout de suite le président de l'Institut VDCOM qui pilote le Mobilab. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Mobilab. Alors c'est un lieu assez exceptionnel. On y travaille sur le véhicule de demain, un véhicule qui est décarboné, qui est communicant, qui est un véhicule qui assure une mobilité durable. C'est ça que vous faites ici avec des chercheurs ? C'est exactement ça qu'on fait, et c'est plus loin que le véhicule. On travaille sur la mobilité, qui va bien entendu se baser sur des véhicules, et une mobilité qu'on veut durable, qu'on veut sûre, qu'on veut efficiente et qu'on veut abordable. Et ça passe notamment par l'électrique. L'électrique a un intérêt aujourd'hui, il fait pas de bruit, il pollue pas en CO2, mais le sujet c'est qu'il faut recharger son véhicule électrique. Vous travaillez aujourd'hui à des solutions pour améliorer l'autonomie des batteries ici ? Alors nous travaillons sur ces solutions-là. On regarde aussi avec nos collègues de l'énergie comment faire ce qu'on appelle le smart charging, puisque tout est smart maintenant. Donc ça c'est une des dimensions. Et la deuxième, c'est d'offrir dans le futur à nos clients la possibilité de se recharger en roulant. Ça c'est la route qui m'amène de l'électricité, c'est possible ? Alors il y a une piste qui existe, qui a montré qu'on pouvait recharger une voiture à une vitesse jusqu'à 100 km/h et fournir l'énergie pour ne pas décharger la batterie pendant qu'elle roule à 100 km/h. Alors ça suppose que tout le monde travaille ensemble, constructeurs automobiles et puis ceux qui construisent nos infrastructures routières. Exact. Donc là, c'est une bonne occasion de constituer le bon écosystème interfilière, puisqu'il faut des acteurs de l'automobile, des infrastructures routières, de l'énergie, et qu'on arrive à définir un protocole. Alors on a vu tout à l'heure, quand on est arrivé, des navettes sans chauffeur qui permettent ici aux salariés de venir travailler. Donc vous inventez ici les bus autonomes, les taxis autonomes. Alors les bus, c'est peut-être quand même une dimension un peu plus grande que ce qu'on cherche. Dans la navette, oui, donc pour transporter une quinzaine de personnes, ça c'est probablement notre cible. Donc les navettes autonomes que l'on a vues, elles sont autonomes parce qu'elles ont des radars, mais elles communiquent aussi avec leur environnement. C'est ça une navette autonome ? Aujourd'hui, c'est la première étape. On n'a pas encore le support de l'infrastructure, mais ce sera fait dans l'année. Et ça permettra notamment d'assurer la même sécurité qu'aujourd'hui, mais avec une vitesse un peu plus élevée. Aujourd'hui, on est à 18 km/h, donc ce sera jusqu'à 25, grâce à l'apport supplémentaire de l'infrastructure. Et vous travaillez aussi sur la voiture autonome ici. Il y a des tests très régulièrement. C'est l'avenir, cette voiture autonome ? On travaille à la fois sur la technologie, notamment sur la sûreté de fonctionnement de ces véhicules, sur la façon de les valider, mais on travaille aussi sur les facteurs humains, puisque dans le cas de la voiture particulière, il restera un conducteur qui délègue la conduite dans certaines conditions, mais qui du coup doit reprendre la conduite. Et donc nous avons des équipes qui ont travaillé ce qu'on appelle les facteurs humains pour comprendre dans quelles conditions un conducteur peut reprendre la conduite en toute sécurité et quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour l'informer, le remettre en condition. Alors vous n'êtes pas que des doux rêveurs ici, vous travaillez aussi sur des réalités économiques. Il faut que demain on puisse acheter ces véhicules autonomes, donc il faut qu'ils soient accessibles. Cette logique économique, vous la prenez en compte dans les travaux de recherche de VDCOM ? Sachant qu'on ne travaille pas pour faire des hélicoptères de livraison d'un milliardaire, mais pour offrir la mobilité à tous, quoi. Donc c'est vraiment notre vocation, c'est une mobilité qui soit abordable. Et une dimension économique est toujours au cœur de nos réflexions. Et une mobilité qui soit durable aussi, soucieuse de l'environnement, de l'être humain. Oui, puisque VDCOM est un ITE, donc un institut de transition énergétique. Donc notre vocation, on a été créé pour faire la mobilité durable. Donc c'est vraiment à chaque fois notre claim, comment toutes les solutions que l'on développe peuvent contribuer à faire une mobilité qui soit moins exigeante, qui demande moins d'énergie, qui utilise pas d'énergie fossile, et donc qui permettent cette durabilité. Vous l'avez compris, ici, l'Institut VDCOM travaille au véhicule de demain, un véhicule décarboné, un véhicule connecté, qui est le véhicule qui assure la mobilité durable du futur.